dans chaque livre de la parole de Dieu, il y a la croix. Il n'y a pas un livre de la Bible dans lequel il n'y a pas la croix. La croix, c'est le centre de l'œuvre. Sans la croix, un message qui n'est pas fondé sur la croix, que le texte soit tiré de l'Ancien Testament ou du Nouveau, s'il n'est pas au travers de la croix et ne repose pas sur la croix, si la croix n'est pas le centre du message, alors ce message n'est pas fait par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, tout message qui sera annoncé, le centre du message, ça sera toujours la croix. Et je pensais à ça. La croix. Et je me disais, mais je connais si peu la croix. Il y a beaucoup de choses qu'on dit de la croix. Mais connaître la croix, c'est très dur de connaître la croix sans vivre la croix, sans porter la croix. Et un jour, c'est un homme, on lui a posé cette question, il dit comment je dois faire pour porter ma croix? Et ce serviteur de Dieu, il a répondu au chrétien, quand tu comprendras c'est quoi Christ portant sa croix, alors tu pourras toi aussi porter ta croix. Je parle de la croix ce matin par rapport à ce que nous allons parler, parce que pour moi, aujourd'hui, la Bible disait, il y a longtemps, Jésus lui-même disait, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Il n'a pas un lieu où poser sa tête, il n'y avait pas de repos, jusqu'à ce que l'Église naisse, parce que la Bible dit que Jésus est la tête et nous sommes son corps. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ a été enfanté au travers de la croix. Au travers de la croix. Ça veut dire que la réalité de ce que nous sommes, nous allons lire des textes tous ensemble, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si nous considérons ce que la Bible dit, que nous sommes les membres du corps de Christ, est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Je pose des questions, des fois c'est pour qu'on suive ensemble. Si je crois que je suis membre du corps de Christ, mais le corps de Christ a pu être formé seulement au travers de la croix, ça veut dire hors de la croix, ce qui fait de nous les membres du corps de Christ. Que ce soit localement, mais le corps de Christ est universel et mondial, dans le monde entier. Au travers de toutes les œuvres, le corps de Christ est là. Mais si moi je crois que la croix fait de moi le membre du corps de Christ, alors je ne peux pas imaginer vivre une vie au sein du corps si ce n'est au travers de la croix. Si je vis dans le corps de Christ, ça ne sera que par la croix. Et si quelqu'un dirait, moi, je veux vivre dans le corps, mais la croix, pour moi, c'est trop lourd, c'est trop dur, ça fait trop souffrir, ce n'est pas vrai. Il ne vivra pas. Il ne vivra pas dans le corps, parce que, je lis ce texte et je veux quand même prier le Seigneur pour que Dieu nous conduise ensemble. Bien sûr, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et on va prendre, on ne peut pas tout lire parce que je veux juste, dire ce que Dieu a donné, je fais dans la mesure de ce que Dieu m'a donné. Donc il est écrit au verset 22, 1 Corinthiens 12, verset 22, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, qui sont les moins honorés, sont traités avec plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honorés n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué. Et c'est un peu la raison ce matin de pourquoi je veux prêcher ces choses-là et partager avec vous. Prêcher, c'est beaucoup dire. Mais c'est ce but-là. Pourquoi Dieu nous demande d'entourer de plus d'honneur dans l'Église? Je vais parler de l'Église locale
et je vous demanderai de ne pas être distrait ce matin. On ne va pas avoir de culte comme cela pendant un moment. Profitons-en. Pourquoi ce matin je parle à l'église locale? Pourquoi Dieu dit qu'il a disposé son corps de telle façon? Il dit pourquoi je vous le dis? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça a été dit tout à l'heure. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que Dieu soit béni. Et je vais demander à mon frère Kivi de prier le Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous étions étrangers, nous étions perdus, Seigneur. Et tu nous donnes une direction. Fais-nous tes enfants, Père. Seigneur, ton corps. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu attends de nous. Seigneur, on a tellement besoin d'être conduit par toi. Le corps ne sait pas se diriger sans la tête, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes des ordres à ton église et ton corps. Apprends-nous à prendre ta parole. Bénis ton serviteur ce matin. S'il te plaît, pour la gloire, Seigneur. Amen. Je ne vous cacherai pas ce matin, bien sûr que je suis dépassé dans le sens de ce que dans ce thème, de vivre dans le corps de Christ, je ne me sens pas du tout à la hauteur de ce que les Écritures m'ont montré. Mais je veux le vivre quand même. Vous savez, on ne peut pas dissocier. Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. On ne peut pas. Hors de Christ, je ne peux pas. Mes frères et sœurs, Christ, c'est quoi? Christ, c'est son corps. Et nous sommes les membres du corps. Ça veut dire que moi, je ne peux pas vivre sans mes frères et sœurs. Je ne peux pas vivre sans l'Église. Il y a une vie, je vais vous lire un texte. Et que Dieu nous conduise. Je compte sur lui ce matin parce que ça me touche très 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 fort, je vous le dis. Je lis un passage, mais on s'arrêtera sur un en particulier. Vous savez qu'il y a un texte qui dit ainsi, on ne brisera aucun de tes os. Vous le savez, c'est écrit. On ne brisera aucun de tes os. Et à la croix, ils n'ont pas broyé les genoux de Jésus comme ils l'ont fait pour les autres. Il a été transpercé de la lance. Hein. Mais c'est pour vous dire, le texte dit, on ne brisera aucun de tes os. C'est ce que la Bible dit. Aucun des os de Jésus ont été brisés. Et nous allons lire dans le psaume 22. Je ne peux pas tout lire, mais il est écrit comme cela. C'est un psaume prophétique sur la croix. David prophétise la croix. Et il dit ainsi, je suis de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et il dit comme cela, je compte tous mes os. Il y a une réalité. Mais quand je lis ce texte, je compte tous mes os. Je ne sais pas pourquoi j'ai une expression du Christ lui-même où il dit ainsi, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Quel rapport ce matin avec ce verset qui dit je compte tous mes os, comme si, je vous le dis selon ce que Dieu a mis à mon cœur, comme si il comptait qu'il lui manquait aucun. Un peu plus haut, il dit tous mes os se disloquent.
Ce matin, je vous dirai quelques mots. Que le Saint-Esprit nous fasse rentrer tous ensemble dans ces réalités, ou plutôt nous les ramène. Avant de revenir à ces eaux, je voudrais vous lire, je ne peux pas le faire, c'est une autre version, je vais vous le dire de mémoire. C'est ce texte qui dit, parce que nous sommes dans le contexte du corps de Christ, nous sommes, ce matin, je veux parler bien sûr de la relation fraternelle, de la relation que nous avons dans le corps de Christ, de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et quand le Seigneur va dire tous mes os se disloquent, on va le traduire beaucoup ce mot, il y a beaucoup de sens. Mais je voudrais que vous regardiez, sans m'offenser par les mots qu'on peut employer, mais sur la croix, Jésus, son corps était tout entier. Il est question de parler des membres du corps de Christ. Son corps, il avait les bras, il avait les jambes, bien qu'il était déchiré, d'accord, mais il avait tous ses membres. Il avait sa tête, il avait ses mains, ses bras, il avait tout. Le corps était entier. Donc, on pourrait dire, à l'image, que le corps de Jésus était tout entier. On pourrait dire que les membres du corps de Jésus étaient unis. Il y avait des frères, des membres liés au corps. Les membres étaient attachés au corps. Donc ils étaient unis au corps. Donc en apparence, les membres étaient attachés au corps. Les membres étaient unis au corps. Mais Jésus dit, mes os se disloquent. Mes os se disloquent. À un moment donné, il va dire, je ne l'ai pas lu, eux, ils s'observent, ils arrêtent les regards sur moi. Eux, les gens qui entourent. Je ne sais pas pourquoi ça a l'air si important pour Jésus de compter ses os. Comme s'il ne fallait pas qu'il lui en manque un, et il dit, autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, des chiens, des scélérats, tout y rôde, comme la Bible dira. Que Satan rôde comme un lion rougissant, il cherche. Je dirais quelle est l'importance de prendre un os. Quand on considère ce que Dieu est capable de faire dans cette vallée remplie d'ossements, des eaux desséchées, et lorsque le prophète va prophétiser, il va lever une armée tout entière pour l'Éternel. Mes os se disloquent. Alors, il y a des paroles qui n'existent plus aujourd'hui. Des versions vont dire mes os se déjoignent. C'est-à-dire ils se séparent. Il dit mes os se disloquer. C'est ce qui se passait un peu à Jacob, mais ce n'est pas le même sens. Mais c'est quand, admettons, c'est arrivé. Je vous explique pour que vous compreniez. Ça fait quelque temps, mais j'ai une petite fille. Et ça, il y a eu des complications dans la naissance. Et ça a été, il y a eu des complications qui ont fait, voilà, qu'après elle était bien, ça se passait bien. Et puis quand ma belle-fille, elle a changé, elle a habillé, au moment d'habiller, elle s'apercevait qu'elle se mettait à pleurer, mais il n'y avait pas de motif. Elle pleurait. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, je ne me rappelle pas, parce qu'il savait un docteur, ils se sont aperçus. Et c'était dû à l'accomplissement du jour où elle est arrivée. Je ne sais pas si c'était un os de la clavicule, il s'était déboîté. Mais c'était dedans. Et elle ne comprenait pas, ma belle-fille, que quand elle voulait la changer, quand elle lui a levé le rôti, qu'elle faisait comme ça, la petite, elle se mettait à pleurer.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un os qui était disloqué. Il y avait un os qui s'était séparé, qui avait été déboîté de, mot très important, de l'articulation. De l'articulation. Ils lui ont remis en place, ils ont remis l'os là où il était prévu qu'il soit, dans l'articulation, et elle avait du mal. Et quand on l'a changé, c'était naturel, parce qu'il y avait un geste cohérent. C'est des mots que je dis parce que c'est écrit dans la Bible, on va en parler. Elle ne l'a jamais vu. Pourquoi? Parce que c'était dedans. Et la Bible dit que ces chiens, ces scélérats, ils s'arrêtent, il dit, et ils regardent, ils m'observent. Il dit, et littéralement, c'est, ils regardent au-dedans de moi. Littéralement, il dit, ils arrêtent les regards sur moi. Littéralement, ils regardent au-dedans de moi. Comme si ces chiens se rendaient compte, ces taureaux de Bazan se rendaient compte que dans le corps de Jésus, bien que le corps, les membres étaient attachés à son corps, ils se rendaient compte que ses os se séparaient. Et si vous prenez le mot grec, qui est employé pour les os, ça se traduit aussi mes membres. Mes membres se séparent les uns des autres. Et quand mais non, regarde, tu vois pas que le bras il est sur le corps et tout. Et je suis en train de parler de ça. C'est un contexte, on ne peut pas tout dire. Jésus dit sur la croix, mes membres, mes os se disloquent. Ils sont disloqués, ils se séparent. Mais je compte tous mes os, je ne veux pas en perdre. Et Jésus ne veut perdre aucun des membres de l'Église. Jésus ne veut pas, il compte tout. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je vous dis une traduction, c'est la parole vivante, je ne l'ai pas là. Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse qui décrit, il va décrire des qualités que l'Église a. Je crois que c'est un problème, écoutez bien. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, Apocalypse 2, verset 2. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire discernement, ça veut dire connaissance biblique, ça veut dire bon fondement. Tu as eu de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Il ne dit pas tu souffres à cause de mon nom. Tu souffres, c'est au présent. Il dit tu as souffert. Et il dit tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Et vous connaissez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vous le traduis littéralement, c'est-à-dire selon la traduction de la parole vivante. Écoutez bien. Il dit ainsi, mais j'ai un reproche à te faire. Je connais ton travail, je connais ça, mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Ton amour pour moi, c'est plus le même. Pourquoi? Je vous dis la traduction directe de la parole vivante. Mais j'ai un reproche à te faire. Je connais tout, tes positions, tes convictions, je connais tout, mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Et que votre amour les uns pour les autres s'est relâché. La parole vivante, elle est traduite comme ça. Je connais tout, mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Et que votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Un relâchement dans l'amour les uns pour les autres. Et le symptôme que notre amour pour Dieu a diminué. Pourquoi je vous parle de cela?
Il dit, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. On avait un amour ardent, un amour fort. C'était du solide. Les liens d'amour fraternel étaient resserrés et pouvaient soutenir des charges lourdes. Mais quand les liens se desserrent, les liens fraternels se desserrent, alors l'amour diminue. Alors, malheureusement, il y a du mépris. Il y a des distances aujourd'hui. Et ces distances-là, c'est quand on va y aller doucement. Mais quand Jésus dit, mes os se séparent les uns des autres, ils se disloquent, eh bien, je me rends compte que aujourd'hui, c'est un peu l'image, c'est que Dieu me rappelle tous les jours au niveau de l'Église. On a une image de l'Église idéale. On est à la Boutra la dernière fois, je voyais le déroulement, je voyais la simplicité qu'il y avait. Je dis, Seigneur, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu comme une photo de l'Église. On aurait dit que je voyais une photo de l'Église que Dieu m'a donné de vivre à tous, à nous, où on est en paix, où on est en sécurité, où on est dans le repos, où on a de la joie d'être ensemble. L'espace de l'instant, je dis, Seigneur, c'est comme si Dieu me disait, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Alors quand je lis ça, je suis obligé de vous relire maintenant ce texte-là. Vous verrez après, c'est avec les références qu'on arrive à réaliser la nécessité que nous avons. Dans le texte que je vous ai lu, des Corinthiens, il dit comme cela, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Là, il est en train quand il parle de là, il parle du corps, il parle de nos corps. Comment on réagit avec nos corps à nous. Il dit ainsi, nos membres les moins honorés sont traités avec plus d'honneur. Il dit, et ceux qui sont déjà honorés, ils n'ont pas besoin qu'on les honore encore. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un naturel, moi le premier. Je ne me rends pas compte. Je rentre à l'église, admettons, hop, ça va, tu vas bien ici, ça, et je vois l'un, je vois l'autre. Mais il y en a que je ne salue jamais. Mais s'il est honoré, si déjà il est honoré, pourquoi je vais l'honorer encore? Dieu nous demande ce matin, invite celui qu'on n'invite jamais à manger. Seigneur, il dit, donne à celui qui ne peut pas te rendre. Invite celui qui n'a pas la possibilité de t'inviter. Et si on ne le veille pas, vous savez, dans ce que je dis, je sais, moi je vis dans l'église, je sais ce qui se passe. Et ce matin, en écoutant ce que je dis, c'est pour dire, ah, ben tu vois, j'avais raison. Non, déjà, tu te trompes. Ce matin, on est en train de parler parce qu'il faut que Dieu guérisse l'église. Amen. Il faut que Dieu guérisse l'église. Celui qui croit qu'il a raison ce matin, c'est un orgueilleux. La seule raison, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à celui qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est-à-dire que si on ne prend pas la décision ensemble d'honorer celui qui a besoin d'être honoré, c'est-à-dire ceux qui paraissent le moins. Je veux paraître avec celui qui paraît le plus. Donc Dieu dit, va voir celui qui ne paraît pas pour le moment. Va le voir, assieds-toi à côté de lui. Mais je suis avec vous ce matin parce que je ne parle pas, moi je ne parle pas d'essence méchante de ce matin, mauvaise, non. Je parle d'un naturel qu'on a qui fait du mal, qui peut blesser, qu'on appelle du mépris, un manque de considération. C'est ça que je parle. Et je sens le cœur de Dieu qui est touché.
Bon, je vais lire d'autres textes, parce que c'est très précis dans la parole de Dieu. Le corps, frères et sœurs, ne sera jamais en harmonie. On n'arrivera jamais à guérir un corps divisé. On n'arrivera pas à ce que les os du Christ se remboîtent les uns dans les autres tant qu'on ne prendra pas la décision. La dernière fois, je m'adressais aux sœurs. On se le dit à tous. Et je demandais, on ne déplace pas les chaises. Alors, des fois, je dis, mais il y a des tables. Déjà, il y a l'ordre. Mais après, c'est pas que ça, je leur explique aussi. Parce que des fois, on ne le fait pas mal. Je ne dis pas qu'on le fait mal, mais on fait du mal. On ne le fait pas mal, mais on fait du mal. La dernière fois, il y avait plein de monde à la salle. Il y avait déjà qui étaient venus, je pense que le dernier. Et ça a été rempli très vite, la salle. J'ai failli craquer. Mais je leur disais, moi, je ne veux pas craquer. C'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que je craque. Mais des fois, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que les sœurs arrivent. Et il y a d'autres sœurs, d'autres églises qui sont là, même des sœurs de l'église, et il y a une place vide. Alors elle arrive, elle s'approche, elle regarde de partout, mais il y a une place vide et il y a une sœur qui est là. Elle regarde, et la place mérite que l'autre. Comme elle ne connaît pas la sœur, et qu'elle veut s'asseoir à côté de sa cousine, de sa sœur, de sa tante, alors qu'est-ce qu'elle fait? Ne le prenez pas mal ce matin, je le sais. Je parle pour la bénédiction du corps. Je parle parce que je vous ai dit que Dieu va nous envoyer les âmes et qu'il faut savoir accueillir les âmes. Mais regardez, toi, tu as une place, elle se rend compte, et tu t'en vas parce que tu veux t'asseoir à côté des tiens. Ben, elle va se poser la question, mais pourquoi elle ne veut pas s'asseoir à côté de moi? Mais des fois, c'est pire. Des fois, au milieu du monde, ici et ça, on vient, on enlève la chaise à côté d'une sœur pour aller prendre et se mettre à côté de sa famille. Sans la croix, vous ne vivrez jamais dans le corps de Christ. Pour vivre dans le corps de Jésus, ce n'est que par la croix. Je vous assure que c'est très important ce que je vous dis. Quand tu agis comme ça, là on vit des moments particuliers, je ne prendrai pas mal, si on ne s'embrasse pas, vous le savez. C'est différent. Moi je parle dans des temps normaux. Il y a aujourd'hui, à l'église, moi je parle à l'église, disons. Les membres sont séparés les uns des autres. Les os du corps de Christ sont disloqués. J'ai regardé dans le dictionnaire, disloquer, c'est disjoindre, c'est-à-dire disjoindre de façon plus ou moins violente les deux parties qui composent quelque chose. Voyez? C'est disjoindre, disloquer, c'est luxer. Vous avez vu qu'on se fait une luxation, c'est déplacer deux extrémités osseuses d'une articulation entraînant une perte de contact entre deux surfaces. On va le dire doucement, tout ça, vous allez voir. Disloquer, c'est disperser. Vous savez ce que ça veut dire? C'est disperser, c'est démembrer. C'est fort, hein? Nous sommes les membres du corps de Christ. Et quand les os se disloquent, on démembre. C'est démembrer, c'est on démembre une organisation de malfaiteurs. Vous voyez? On dit qu'on démembre l'organisation. Eh bien, par nos attitudes, par notre conduite, par nos refus d'obéir, nous démembrons le corps de Christ. Disjoindre, c'est un joint, et on le défait. Et des fois, vous allez voir sur des maisons, vous savez, ces maisons en pierre de taille avec la voûte, et au milieu, vous avez la pierre de l'angle qu'on appelle. La pierre de l'angle, c'est ce qui va faire tenir toute la voûte. La Bible dit que Jésus est la pierre de l'angle.
Eh bien, quand ça, on dit ça se disjointe, c'est-à-dire que la jointure contre la pierre de l'angle est en train de se défaire. Vous avez jamais vu ça? Et vous voyez que c'est sur le point de s'écrouler. Eh bien, quand les membres, les jointures se défont, quand les jointures se défont, eh bien, le corps de Christ commence à se défaire et à se détruire. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi j'emploie des tels mots. Ces actions-là, pour disloquer un membre, parce que comment ça peut se produire? Qu'un membre se disloque, se détache, je ne sais pas. Mais je jouais au foot des fois, et un joueur, on arrivait, et dans le sport, on se tape genou contre genou. Bah, on a la rotule qui se disloque. C'est douloureux. C'est très, très, très douloureux. C'est-à-dire que pour disloquer un os, il faut qu'il y ait un choc violent. Il y a une très, très grande lutte entre Dieu et Jacob. Et à la fin, comment s'est arrêté? Il a frappé la manche. Il a disloqué la manche. Il n'a plus jamais marché pareil. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'agir comme ça avec les frères. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Je vous assure, c'est très particulier. Relisez les références que je vous donne. Je vous lirai le texte, écoutez bien. Au chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez bien. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, écoutez bien, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc je vais vous lire un texte avant. La Bible dit, Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 4,16. De lui, de Jésus, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, de Jésus tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est en train de parler du corps. Et il va dire de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à quoi? Grâce à quoi nos membres sont cohérents? Grâce à quoi aujourd'hui je peux marcher? Je le dis, grâce à quoi aujourd'hui il y a un mouvement dans ma vie? Je peux me déplacer.